Bonjour à tous, bienvenue sur ce live de la restauration et de l'événementiel. On est pile poil à l'heure, il est 18 heures et on est ravis de vous accueillir avec aujourd'hui une voix féminine, Élise Guéry, qui est chef de projet chez Lieu d'émotion et qui va co-présenter cette émission avec nous aujourd'hui. Bonjour Élise. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui c'est une date importante puisqu'effectivement nous sommes le 11 mai, date de déconfinement, et il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que la vie n'a pas vraiment repris en France, dans la mesure où, comme on le sait tous, nos restaurants, nos bars, nos lieux de vie en règle générale, nos lieux événementiels ne sont pas ouverts, et c'est assez compliqué à vivre. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir aujourd'hui la réaction de nos amis restaurateurs, de nos amis qui travaillent dans l'événementiel, pour ressentir ce 11 mai, comment ils ont vécu pour ouvrir leur établissement. J'espère que tout le monde m'entend. On a un beau plateau, on a un très très beau live avec 6 invités. Je pense que l'émission va durer environ 1h30, on va essayer en tout cas d'aller assez vite. Et surtout, ce que j'espère, c'est que ça fonctionne bien techniquement, parce que la semaine dernière, on a eu quelques petits soucis techniques. Mais là, a priori, d'après les messages qu'on reçoit, tout va bien et tout le monde se salue, tout le monde est content d'être là et tout va bien se passer. Alors, on va accueillir ce premier invité qui est restaurateur grand V, grande vitesse, parce que il a été extrêmement vite. Si Élise peut l'inviter sur scène, ça serait parfait. En 2 ans environ, il a ouvert 4 restaurants. Il s'agit de Substance, Contraste, Flaubert et Rostand, la maison Rostand, qui est évidemment une maison bien connue du nom de son chef. Et la maison Rostand est étoilée, bien sûr. Voilà Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour Élise, bonjour Mickaël. Merci pour ce joli plateau. Merci en tout cas. On est super contents de vous avoir. Alors hier, on a parlé pendant une bonne heure tous les deux et j'ai senti un épicurien amoureux de la gastronomie comme j'ai rarement entendu d'épicurien. Et pour donner un exemple, on a parlé de votre premier restaurant que vous avez ouvert en 2018 qui s'appelle Substance. Et c'est un des restaurants avec la plus belle carte de champagne. Il y a 200 des références de champagne et essentiellement des champagnes de producteurs parce que vous aimez le champagne et vous avez décidé effectivement de faire une carte de champagne absolument incroyable. Et puis alors, on vous voit beaucoup à la télé, on vous voit beaucoup dans les médias depuis le début de cette crise parce que vous avez eu le courage de faire une procédure, un référé heure par heure qui a lieu demain à votre compagnie d'assurance qui est AXA Assurance. Donc, comme beaucoup de restaurateurs nous regardent, on voudrait avoir quelques petites informations sur ce référé qui a lieu demain. Est-ce que il y a l'ensemble des restaurateurs qui peuvent suivre ce référé et peut-être espérer être indemnisés de leur part d'exploitation par leur compagnie d'assurance? Alors, on va faire juste un petit rappel sur l'historique. La première chose, pour que indemnisation il y ait lieu, il faut au préalable que le restaurateur ait fait sa déclaration de sinistre. Ça, c'est la base. Et le sinistre, c'est quoi? C'est le restaurateur, hôtel et bref, tous celles et ceux qui ont fermé le 14 mars à minuit 1. Pourquoi? Parce que en matière de réglementation d'assurance, il existe 2 obligations au préalable. La première concerne l'assuré, donc le restaurateur, l'hôtel, tous ceux qui ont fermé. C'est de quoi? C'est de prouver qu'il y a eu un sinistre. Et le sinistre, il est prouvé, il y a un décret de fermeture. Ça, c'est la base. L'obligation derrière, qui est peu connue, c'est celle de l'assureur. L'assureur, lui, a l'obligation, lorsque le sinistre est réceptionné, d'expliquer pourquoi, potentiellement, il refuserait ce sinistre. Et il est obligé de l'expliquer contractuellement. Il ne peut pas vous invoquer la pandémie, par exemple, comme on l'a entendu, si la pandémie n'est pas expressément exclue à votre contrat. Il ne peut pas vous invoquer des moyens qui ne sont pas exclus expressément dans votre contrat. En d'autres termes, si exclusion il y a, elle doit être écrite et lisible et compréhensible au contrat.
Et nous, pour notre part, nous avons une clause qui est assez simple, mais on est nombreux restaurateurs à avoir cette clause. Elle dit quoi? Elle dit, dans le cas d'une fermeture administrative des autorités police, hygiène, sécurité, sauf dans le cas où je serai à l'origine de cette fermeture, eh bien, la perte d'exploitation s'applique. Et je n'ai pas d'autre exclusion dans mon contrat, si ce n'est celle-ci. Il ne faut pas que je sois à l'origine du sinistre. Alors, j'invite tous les restaurateurs, mais j'imagine que depuis, ils l'ont fait, en tout cas tous celles et ceux qui ont été frappés par une fermeture, de bien vérifier leur contrat et de bien faire leur déclaration, de ne pas forcément écouter lorsqu'on vous dit mais c'est inassurable, l'assureur c'est un copain, je l'ai entendu régulièrement, et de vraiment faire les déclarations de sinistre. Et j'aimerais juste apporter un point supplémentaire. Depuis le début, je dis que ça ne sert à rien de demander de décréter un état de catastrophe naturelle. Pourquoi? Parce qu'une catastrophe naturelle, c'est un séisme, c'est une intempérie, c'est quelque chose de climatique, c'est un événement qui viendrait abîmer et causer un dégât matériel. Or là, nous avons une pandémie qui est un dégât humain et qui n'est pas un dégât matériel dans nos établissements. Donc, il faut que aussi dans les contrats, il y ait non seulement la garantie matérielle en cas de dégâts matériels tels qu'une catastrophe naturelle, mais surtout un dégât immatériel. Il ne faut pas que ce soit lié. Eh bien, à partir du moment où vous cumulez tout ça, Bruno Le Maire l'a dit dans sa réponse jeudi, eh bien, si vous avez la fermeture administrative sans exclusion, eh bien, vous devez être indemnisé et rapidement. J'y veillerai. Ce sont les propos de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme indemnisation de la part des compagnies d'assurance? Une partie du chiffre d'affaires? Alors, les indemnisations sont assez variables. Vous imaginez bien que j'ai lu énormément de contrats. J'ai dû en lire près de 2000 d'à peu près toutes les compagnies. Mais ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que lorsqu'indemnisation il y a, alors ça s'échelonne entre 1 mois de chiffre d'affaires de marge brute jusqu'à 18-24 mois pour les plus longs. La marge brute, c'est quoi? C'est tous les frais de l'entreprise qui seraient supportés si on était ouvert, à l'exception des matières premières que nous n'avons évidemment pas achetées lors du confinement. Donc alors, voilà. Petite question, est-ce que vous allez payer vos loyers? Alors, il y a deux positions. Nous, on a fait le choix d'invoquer un article du Code civil qui est l'article 12-18, qui est la force majeure. Et on l'a fait dès le 17 mars. La force majeure, c'est quoi? Ça suspend tous les contrats. En d'autres termes, nous avons demandé à notre propriétaire de suspendre, eu égard à l'article du Code civil, donc 12-18, la suspension de nos baux commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon bail se finissait dans 36 mois, et que nous sommes confinés fermés en tout cas pendant 3 mois, eh bien, mon bail, au lieu de se terminer dans 36 mois, il va se rallonger à 39 mois. C'est pas la même chose pour nous en termes de trésorerie. Ce que le gouvernement dit de façon assez générale est à moitié vrai. Mais pour nous, on a invoqué la force majeure, c'est la suspension de tous les baux et de tous les contrats. Alors donc en fait, on peut éventuellement ne pas payer son loyer dû à ce cas de force majeure, mais est-ce que donc du coup on peut avoir double bonne nouvelle et éventuellement être indemnisé de la part des compagnies d'assurance avec cette part d'exploitation dont on parle, qui inclurait le paiement des loyers? Alors, pour qu'on demande quelque chose de valable, de droit commun, c'est du droit commun le Code civil, il faut le notifier au propriétaire. Il faut écrire au propriétaire pourquoi juridiquement on demande la suspension. Donc ça, c'est la base. Il faut l'expliquer à son propriétaire parce que ça se trouve, le propriétaire lui-même est assuré et va se retourner contre son assurance en disant, regardez, moi, mon locataire ne me paye pas. Ça, c'est le premier point. Il faut respecter aussi son propriétaire. Il faut lui expliquer pourquoi on ne paye pas. Et deuxième point, eh bien, si par extraordinaire, la perte d'exploitation s'actionne avec l'assurance, donc la perte d'exploitation, eh bien, dans la perte d'exploitation, nous serons indemnisés du loyer. Donc, nous allons, et il faut payer du coup son loyer. D'accord. Ça ne marchera plus, la force majeure. D'accord. Donc, on n'est pas indemnisé, on essaie à son bailleur de ne pas payer son loyer, soit nous sommes indemnisés, et là, donc, tout le monde est content parce que le bailleur sera payé. Absolument. Mais je tiens à préciser une chose. Une disposition, et d'ailleurs toute disposition de droit commun, c'est-à-dire l'article 12-18 du Code civil,
ça reste à l'appréciation d'un juge du fond. Nous avons de nombreux gros cabinets d'avocats, dont les éditions Francis Lefebvre, qui se sont positionnés en considérant que c'est un moyen qui, devant un tribunal, devrait fonctionner. Mais ça reste à l'appréciation du juge de fond. Nous, on l'a fait en tout cas. Alors donc, on aura certainement une réponse de la part du juge des référés, parce que demain, il y a la procédure, dans un délai de quoi? De une semaine environ? Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a plusieurs types de référés. Nous avons demandé un référé heure à heure. Pourquoi? Parce que nous avons justifié de l'urgence auprès du président qui a validé un référé heure à heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne rentre plus de chiffre d'affaires depuis le 15 mars. Donc, l'urgence pour l'entreprise, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre et nous avons un contrat de droit privé qui prévoit la perte de ce chiffre d'affaires. Et donc, un référé heure à heure, en général, les magistrats se positionnent, ils se positionnent entre 48 heures et une semaine. Donc, on voit bien que contrairement à un référé classique, le magistrat se prononce plutôt entre 1 mois et 2 mois. Là, nous sommes devant l'évidence et devant l'urgence. Et donc, nous avons effectivement obtenu un référé heure à heure. Est-ce que vous pensez que les compagnies d'assurance sont capables de pouvoir prendre cette perte d'exploitation de tous nos amis restaurateurs qui ont effectivement un contrat qui va bien? Est-ce que vous pensez que les fonds nécessaires existent dans le fonds des compagnies d'assurance? Et surtout, paraît-il, que les compagnies d'assurance dans ce genre de situation ne sont pas elles-mêmes assurées, ce qui est un cas très particulier. Alors, sur mon compte Instagram, vous avez une interview du 2 avril que j'avais donnée à BFM Business où j'avais proposé 2 choses. Un, évidemment, le respect des engagements contractuels, c'est-à-dire que lorsque le contrat prévoit la perte d'exploitation, il faut que les assureurs honorent leur contrat. Petit 2, et ça a été mis en place, la création d'un fonds d'investissement, d'un fonds d'indemnisation, qui répond à la problématique que vous venez de donner. Et ce fonds a été créé, il est évidemment pas assez alimenté au regard de ce qui s'est passé par exemple en Bavière, je l'avais souligné au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il y a en Bavière, le ministre de l'économie a arraché, après de longues discussions avec les assureurs, notamment Allianz, ils ont arraché entre 15 et 20% des pertes d'exploitation, y compris lorsque c'était pas au contrat. Eh bien, si on prend ce chiffre-là, je ne vais pas embrouiller tout le monde avec les chiffres économiques, mais la perte d'exploitation estimée par les assureurs et les économistes sur 3 mois, c'est 60 milliards. Ça, c'est la perte d'exploitation pour l'ensemble du secteur qui a été fermé. C'est 60 milliards sur 3 mois. L'ensemble des fonds propres des assureurs, c'est le même montant, c'est 60 milliards. Donc évidemment, s'ils prennent 100%, il n'y a plus d'assurance, c'est vrai. Mais entre 0 et 60 milliards, il y a plein de chiffres. Et si on prend l'exemple allemand, 20%, de ces 60 milliards du coup, ça fait 12 milliards. On voit bien que si les assureurs mettaient 12 milliards sur la table, eh bien, ils ne seront pas en risque. En tout cas, ça leur coûterait beaucoup d'argent parce que 12 milliards, c'est beaucoup, attention. Ils ne seront pas en risque, mais en revanche, ils sauveraient, ou en tout cas, ils participeraient à sauver l'économie. Moi, je suis favorable à ce système allemand, c'est de 20%. D'autant plus que quand on parle de 60 milliards, c'est l'intégralité de la perte d'exploitation du chiffre d'affaires. Il faudra retrancher évidemment ce qu'on n'a pas payé, c'est-à-dire les salaires. L'État a pris à sa charge des salaires. Donc moi, je suis favorable à ce qu'il y ait 20%, jusqu'à 20% de prise en charge par les assureurs sur la marge brute, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins ce que l'État prend en charge. Et on y rajoute 20%. Et vous voyez bien que là, on sauve, à mon sens, l'économie.